ma façon de traiter mon partenaire, de considérer mon partenaire, les activités qu'on avait en commun. Comment est-ce que je dois allouer le temps pour ma relation? Qu'est-ce que je dois faire de mieux pour que ma prochaine relation puisse être épanouissante d'abord pour moi, ensuite pour mon partenaire? Qu'est-ce que je suis capable de donner pour l'autre? Parce que donner, c'est se donner d'abord soi-même, pour soi, le temps de se dire que je dois développer des habitudes de communication, d'écoute, de partage, de compréhension, une activité personnelle dans laquelle je m'épanouis. Et ensuite, maintenant, je mets tout ça en commun avec l'autre. Dans le cas de ceux qui ne se remettent pas en relation là, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais je voudrais tout simplement dire que si tu veux réussir une relation après une rupture, si tu décides de ne plus te mettre en relation, ça dépend de toi. Dans tous les deux cas, tu as raison parce que c'est toi seul qui peux décider de ce que tu dois vivre dans ta vie, de ce que tu dois tolérer dans tes relations. Est-ce que tu dois te mettre en relation ou pas? C'est toi qui as la réponse à cette question. D'accord? Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que comme toute relation, comme toute bonne chose a un début et une fin, toute mauvaise chose également a un début et une fin. Il y a eu la Première Guerre mondiale qui est finie. Aujourd'hui, on raconte dans les livres, dans l'histoire scolaire, on raconte cela aux étudiants, aux élèves, voilà, aux enfants. Il y a des documentaires qui nous montrent ce qui s'est passé. Et plus tard, bonjour la team des surmotivés. Bonjour à toi qui me découvre grâce à cette vidéo de motivation. Je suis Ingrid Tondieu, coach en développement de la force mentale et du leadership pour leader ta vie, pour leader tes projets de vie dans tous les domaines d'activité. Alors bienvenue sur cette chaîne de développement personnel, de motivation sur laquelle tu vas également retrouver des vidéos d'interviews et d'une conférence qui a été organisée le 10 octobre à Paris. Alors, ça s'est super bien passé. La thématique, c'était comment développer sa motivation intrinsèque pour être plus productif dans sa vie. Il y avait également celui de rester focus et déterminé pour se réaliser et agir malgré les peurs. Transformer ses peurs en source d'énergie pour pouvoir prendre des actions concrètes, avoir des résultats, être épanoui dans sa vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo de motivation, je voudrais te passer un message. Mais avant de te communiquer ce message, je voudrais te dire que j'ai mis en place un guide gratuit. Un guide que tu peux télécharger gratuitement. Il suffit tout simplement de m'envoyer un message. Salut, coach Ingrid Tondieu. J'aimerais recevoir mon guide gratuitement. Tu m'envoies ce message grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, je t'enverrai gratuitement ton guide qui va te permettre de travailler ton état d'esprit, donc ton mindset, pour développer ton énergie cérébrale, avoir cette stratégie mentale qui te permet de t'adapter lorsque tu fais face à des situations difficiles, lorsque tu as des doutes sur tes compétences, sur la personne que tu es. Ça va également te permettre de retrouver ton équilibre intérieur, ta paix intérieure, de pouvoir regagner confiance en tes habitudes, en tes aptitudes, en tes capacités personnelles, relationnelles et professionnelles. Donc, n'hésite pas à me contacter pour recevoir gratuitement ton guide. Il va sûrement s'afficher là. Tu vas voir une photo qui s'affiche là. C'est le guide sur les 8 méthodes pour pouvoir travailler sa force mentale et être plus productif. Dans ce guide-là, tu vas retrouver des exercices qui vont te permettre de travailler sur la connaissance de toi, la connaissance de soi. Ça te permet tout simplement de rester motivé, d'être plus confiant sur tes habitudes, tes aptitudes. Quelles sont tes qualités? Ça te permet d'être déjà plus confiant par rapport à tes qualités et de pouvoir les booster par rapport au travail que tu vas faire grâce aux exercices qui sont dans le guide. D'accord? Donc, n'hésite pas à m'envoyer le mail à www.ingridtondieu.com. C'est le site internet de motivation. Il y a une offre qui va avec ce guide-là. Là, ça dépend de toi. Si tu veux que je t'accompagne pendant 3 mois, tu n'hésites pas à également me solliciter pour un accompagnement, un coaching privé et personnalisé. Et pour cela, tu vas d'abord recevoir gratuitement ton guide. Tu vas pratiquer les exercices. Si tu trouves que cela t'apporte quelque chose et que tu as besoin qu'on aille plus loin dans le développement des points qui sont mentionnés dans ce guide-là, tu n'hésites pas à me solliciter pour un coaching. Alors, le message que j'ai pour toi, suite à la crise sanitaire qui a donné lieu
au confinement international. Durant cette phase-là, beaucoup de gens se sont re-questionnés sur leur façon de voir le monde, les valeurs personnelles, les attitudes, les relations dans la vie conjugale, les relations sociales, professionnelles, la gestion financière de la vie financière familiale, la gestion des ressources, la gestion de sa personne, de son planning, de ses activités au quotidien. Alors, je voudrais te dire quelque chose. Tu sais, avant le coronavirus, avant il y a eu l'Ebola, il y a eu des pestes, il y a eu la guerre mondiale. Première guerre, deuxième guerre mondiale, les guerres civiles, les guerres même dans les familles, là, les guerres dans les couples, ça se vit tout le temps. Et comment traverser ça? Parce que une femme ou un homme qui vit une relation qui se termine dramatiquement, donc une rupture amoureuse, il y en a pour la plupart qui vont quelques années plus tard, se retrouver dans un couple, une vie de famille épanouissante. Et il y en a quelques-uns, malheureusement, qui vont s'arrêter là. Elles n'auront plus l'engourement, elles n'auront plus cette envie de se remettre en relation. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux cas de figure? C'est le travail sur soi. Se dire que c'était une expérience. C'est une expérience qui constitue une infime partie de sa vie. Bien que cela fasse mal, je sais. J'ai vécu cela. Bien que cela fasse mal, le premier groupe de personnes vont se dire, ils vont prendre le temps de faire un travail sur leur personne, de penser les blessures intérieures et se dire qu'elles ont droit au bonheur, de continuer leur vie. Vous savez, on dit souvent que toute chose a un début, toute chose a une fin. Ça, c'est vrai parce que nous, on vient au monde, on est et après on part. Il y en a qui vont finir leur vie dans le mariage. Leur mariage va se terminer parce que leur conjoint va décéder. Je ne le souhaite pas, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Il y en a qui vont décéder suite d'accidents, qui vont se séparer sans divorcer. Il y a beaucoup de cas de figure et je sais que tu es conscient que tout cela existe. Ces personnes-là ne vont pas s'arrêter là, d'accord? La vie continue parce qu'il faut que tu puisses t'honorer toi-même. Te dire que si je suis sur terre encore, c'est parce que j'ai ma place. Cette relation est peut-être finie, mais ma vie n'est pas terminée. Ma vie ne s'arrête pas à une relation. Parce que je suis venue au monde, c'est pour vivre ma mission, mon épanouissement personnel, mon accomplissement. D'accord? Et tu dois continuer de vivre et refaire une autre relation, te remettre dans une autre relation qui va bien fonctionner si tu prends le temps de faire un travail sur toi. Qu'est-ce qui a fonctionné au mieux dans l'autre relation que je peux davantage pratiquer dans une prochaine relation? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et que je dois absolument travailler là-dessus par rapport à moi, à ma communication? Ma communication dans mon couple, ma façon de traiter mon partenaire, de considérer mon partenaire, les activités qu'on avait en commun. Comment est-ce que je dois allouer le temps pour ma relation? Qu'est-ce que je dois faire de mieux pour que ma prochaine relation puisse être épanouissante d'abord pour moi, ensuite pour mon partenaire? Qu'est-ce que je suis capable de donner pour l'autre? Parce que donner, c'est se donner d'abord soi-même, pour soi. Le temps de se dire que je dois développer des habitudes de communication, d'écoute, de partage, de compréhension, une activité personnelle dans laquelle je m'épanouis. Et ensuite, maintenant, je mets tout ça en commun avec l'autre. Dans le cas de ceux qui ne se remettent pas en relation là, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais je voudrais tout simplement dire que si tu veux réussir une relation après une rupture, si tu décides de ne plus te mettre en relation, ça dépend de toi. Dans tous les deux cas, tu as raison parce que c'est toi seul qui peux décider de ce que tu dois vivre dans ta vie, de ce que tu dois tolérer dans tes relations. Est-ce que tu dois te mettre en relation ou pas? C'est toi qui as la réponse à cette question. D'accord? Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que comme toute relation, comme toute bonne chose a un début et une fin, toute mauvaise chose également a un début et une fin. Il y a eu la Première Guerre mondiale qui est finie. Aujourd'hui, on raconte dans les livres, dans l'histoire scolaire, on raconte cela aux étudiants, aux élèves, voilà, aux enfants. Il y a des documentaires qui nous montrent ce qui s'est passé. Et plus tard, les années à venir, il y aura également le même processus par rapport à la crise financière, la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Alors, ce que je voudrais te passer comme message pour terminer cette courte vidéo sur ta motivation personnelle, c'est de te dire que pour que tu restes avec un bon état d'esprit, pour que tu sois visionnaire, que tu aies de la réussite, non pas maintenant parce que la situation est difficile, mais dans 2 ans, dans 3 ans, il faut que tu puisses avoir la perspective de te dire que dès que cette crise va se passer, comment est-ce que qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir être productif dans mon activité, dans ma relation, dans ma vie, dans mon épanouissement personnel?
Qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant? Je réfléchis à ça maintenant pour pouvoir vivre au mieux les 1 an qui vont arriver dans 2021, 2022, 2023, 2015, 2020. Parce que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Et vous savez, c'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. Donc c'est maintenant de s'asseoir une fois de plus avec soi-même et de faire un travail en profondeur. De faire un travail en profondeur sur les qualités personnelles qui nous servent déjà pour aller travailler. Sur les qualités personnelles pour une communication dans la vie de couple, sur les qualités personnelles pour une vie sociale, ok? Parce que l'être humain est un être humain social. Après, il y a plusieurs groupes d'appartenance. Le groupe d'appartenance familiale dans lequel tu dois apprendre à mieux communiquer avec ton partenaire, avec tes parents, avec tes conjoints. Hein? Socialement, parce que tu es peut-être dans une grande communauté, tu es peut-être au travail avec des collègues. Tu dois pouvoir communiquer, te faire entendre pacifiquement et entendre et comprendre le message des autres, d'accord? Dans des relations pacifiques. Mon message principal, c'est que pose-toi, franchement, prends le temps de te poser au moins une fois par semaine et faire le bilan de ta vie. Actuellement, quelles sont tes difficultés? Qu'est-ce que tu mets en place pour traverser ces difficultés-là? Sachant que c'est un processus qui va te prendre un certain nombre de temps. Définis-toi une deadline, c'est-à-dire que je prends peut-être 1 semaine, 1 mois, 3 mois pour travailler tel palier de ma vie, pour travailler sur tel projet de ma vie. Je te le dis parce que moi-même, c'est ce que je pratique actuellement. J'ai envie que mon business décolle. Et pour ça, je prends le temps de me poser les questions. Mais quelle est la nouvelle stratégie que je dois mettre en place? Si la précédente n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fait en sorte que ça fonctionne? Comment est-ce que je dois changer? Par où est-ce que je dois commencer? Ça demande du temps. Quand tu fais ce travail-là, quand tu prends le temps de te poser avec toi-même et faire ce travail-là, je t'assure que tu gagnes plus en temps plus tard parce que tu as des méthodes, tu as un processus pour avancer graduellement. Et lorsque tu termines ce processus-là, tu as des résultats. Et surtout te gratifier de tes résultats. Il n'y a pas de petits résultats. Parce que c'est la somme de ces résultats-là qui feront ta réussite. Qui feront en sorte que ta réussite soit vraiment ancrée en terre, c'est-à-dire comme les fondations d'une maison. Ta réussite sera solide. Tu mets de bonnes bases, de bonnes fondations pour élever ta maison niveau 1, niveau 2, R2, un immeuble, un gratte-ciel. En fonction de ça que tu dois mettre tes fondations. En fonction de ça que tu dois prendre le temps de travailler sur tes traits de caractère, sur tes qualités. Elles sont déjà là. Améliore-les, booste-les, stimule-les davantage. Oui, parce que nous sommes des êtres humains d'évolution. Je te dis ce que je pratique. Il y a quelque temps, je faisais des accompagnements en groupe pour tester mon produit. Maintenant, je veux le commercialiser parce que j'ai testé 1 fois, 2 fois. Les gens, ils ont dit, yes, maman, continue. Alors, je mets en commercialiser cet accompagnement. Mais j'offre le guide gratuitement pour que quand tu prennes ce guide-là, toi-même, tu te dis que il y a du travail à faire. Ça va m'aider à faire un travail sur la connaissance de mes compétences, de mes qualités. Et lorsque je vais travailler sur ça, je serai plus productif. Je serai plus confiante. J'aurai plus d'assurance, de charisme dans mes activités. Et je serai épanouie. Et je serai fière de moi. Mes enfants seront fiers de moi. Ma conjointe ou mon conjoint, mon mari, mon chéri sera fier de moi. Ma mère, mon père, mes parents, toutes les personnes que je vais rencontrer seront influencées par ma positive attitude. D'accord? Donc voilà tout pour cette courte vidéo qui va te permettre de faire un travail sur toi pour te développer davantage. Si tu veux réussir, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne de motivation. N'hésite pas à m'envoyer ton mail pour recevoir le guide gratuitement. N'hésite pas à regarder les vidéos de motivation. N'hésite pas à te former, à te bonifier comme un bon vin. Ok? Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de motivation. Développe ta force mentale. Ciao!